Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui a pour objectif de répondre à une question qui m'a été posée concernant l'auto-guérison. Alors, ce qu'on m'a demandé finalement, c'était de présenter les étapes favorisant le processus d'auto-guérison. Alors, moi, ça fait donc plus de 25 ans que je pratique les thérapies intuitives, donc que j'ai accompagné des gens dans une démarche de guérison, qu'elle soit d'ordre physico-énergétique, qu'elle soit psycho-émotionnelle ou spirituelle, donc qui touche à peu près tous les domaines de la santé. Euh, et évidemment, donc, que j'ai coaché aussi beaucoup de gens, puisque évidemment, à travers mes lectures intuitives, j'étais en mesure de pouvoir voir le potentiel évolutif des gens, de pouvoir vraiment les conseiller par rapport à des situations financières, à tout, affectives, professionnelles, de différents ordres. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de monde de cette façon-là. Et parmi toutes ces personnes-là que j'ai eu la chance d'accompagner, il y a un certain nombre de personnes qui étaient donc malades, qui avaient donc des problématiques de santé à des niveaux différents, à des gens qui étaient très malades, comme des gens qui avaient finalement des problèmes de santé plus ou moins importants, mais qui avaient le désir donc de favoriser un potentiel de santé optimal. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé euh, à la réflexion sur la guérison, parce qu'évidemment, quand j'ai terminé ma formation avec un guérisseur, j'avais le sentiment qu'un guérisseur devait guérir la maladie. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit d'un guérisseur, dans notre tête, en tout cas chez les gens, ce qu'on entend beaucoup souvent, c'est de dire, ben voilà, j'ai été voir un guérisseur, je me suis couché, il a fait quelque chose, et puis maintenant, je devrais me sentir mieux, ou j'espère que je vais me sentir mieux, ou je me sens mieux, etc. Donc, on développe une forme de passivité dans cette relation avec le guérisseur qui me gênait beaucoup, moi, personnellement, parce que je me disais finalement que on était finalement, c'est nous qui devions faire un travail, et puis la personne avait absolument aucun travail à faire pour se soigner. Ça m'apparaissait un petit peu, il y a quelque chose qui ne me convenait pas du tout là-dedans. Donc, ça m'a amené, moi, à favoriser beaucoup l'idée que quand on va voir un consultant comme moi, un thérapeute intuitif comme moi, bien, on vient voir une personne qui a le désir, le souhait d'aider donc la personne qui me consulte, hein, je suis là pour l'aider. Et l'aider signifie quoi? Ça signifie justement que je vais donc utiliser la pleine conscience intuitive pour donc faire des lectures intuitives pour l'aider à comprendre la raison d'être de la maladie. Ça, c'est le premier élément. La deuxième étape, je vais chercher à intervenir sur son champ énergétique pour déprogrammer la mémoire cellulaire qui anime la problématique de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que je vais chercher justement à donner à l'organe en question à l'ensemble du corps tout ce qui est nécessaire pour que justement tout ce qui est limitatif, tout ce qui favorise justement l'inhibition énergétique du corps et qui entraîne donc la maladie, de le changer, le transformer pour ensuite faire un soin énergétique qui va être mieux reçu par mon partenaire puisque j'aurai créé des conditions favorables pour qu'il soit capable de recevoir de la lumière, d'une façon harmonieuse, puisque la personne ne sera plus autant programmée ou sans limitée dans des croyances fausses, dans des limitations, qui va faire que l'énergie va pouvoir mieux circuler, favoriser ainsi un processus de guérison optimal. Donc ça, c'était beaucoup ma vision des choses, c'est que c'était donc d'amener la personne à prendre conscience que moi, je peux faire tout ce que je viens de vous dire, mais que parallèlement à ça, cette personne pouvait aussi faire un travail d'auto-guérison dans lesquelles elle pouvait justement développer des habiletés d'auto-guérison sur elle-même afin de favoriser un processus de guérison optimal. C'est-à-dire que moi, je pouvais l'accompagner en tant qu'intervenant, mais en plus de ça, elle-même, cette personne-là n'était pas passive. Elle pouvait aussi en plus faire un travail de chez elle avec des techniques que je pouvais lui enseigner et qui lui permettraient donc de favoriser le processus d'auto-guérison. Puis il y avait d'autres volets également qui s'ajoutaient. Évidemment, si une personne avait des charges émotionnelles importantes, des blocages émotionnels, ben, il y avait des techniques qu'on allait chercher à développer pour amener donc un travail de guérison à prendre forme. Alors, vous voyez que tout le travail que je propose, en quelque part, dans un contexte d'auto-guérison, c'est un travail qui est assez global. Maintenant, la question qui m'a été posée, c'est comment puis-je m'auto-guérir? Donc, j'aimerais peut-être bien répondre à cette question-là en considérant que la personne qui me pose la question a le souhait de faire une démarche par elle-même et ça n'implique pas qu'elle va être isolée là-dedans. Elle pourrait très bien aller voir des consultations, aller voir un thérapeute, elle pourrait venir me voir, elle pourrait venir quelqu'un d'autre, aller voir quelqu'un d'autre pour bénéficier justement d'aide. Évidemment, elle pourrait aussi être supportée par des gens autour d'elle, donc ça ne veut pas dire qu'elle s'isole. Ça veut dire par contre qu'elle décide de se responsabiliser par rapport à sa maladie et d'entreprendre une démarche d'auto-guérison. Et ça, je pense que je ne peux que la féliciter. Je pense que c'est une démarche absolument saine,
que de vouloir effectivement se mettre dans une position de responsabilité face à la maladie et de faire des actions pour se soigner. Alors, ça, je crois que c'est fondamental, ce qui n'exclut pas qu'elle pourrait demander de l'aide et qu'elle pourrait être même soignée par des intervenants autour d'elle. Sauf qu'elle a décidé de se prendre en charge et elle fait des actions aussi pour favoriser sa guérison. Et ça, je pense, quelque chose qui mérite finalement qu'on se donne de plus en plus d'importance dans ce rôle-là, le rôle actif de dire, ben moi, comment je peux intervenir sur mon propre corps pour favoriser la guérison. Donc, voici les étapes que je vais vous proposer concernant ce processus d'auto-guérison que vous pourriez donc faire dans le confort de votre chez-soi. Donc, moi, je vous dirais dans un premier temps, avoir un petit journal intime. Le petit journal intime vous permettra de prendre un papier et un crayon et de noter régulièrement tout ce que vous avez pu observer dans les actions thérapeutiques que vous avez faites sur vous-même. Donc ça, je pense que c'est un élément vraiment, vraiment très, très important que je crois qui mérite qu'on le fasse vraiment d'une façon assez régulière, puisque ça vous permet de faire quoi, ce petit journal intime-là? Ça vous permet d'aller chercher un genre d'aide-mémoire qui vous rappelle toute la démarche que vous êtes en train de faire, qui vous permet de vous accompagner. Et ça, je pense que c'est un terme important, l'accompagnement, parce que on pourrait se dire, ben moi, j'ai décidé de me prendre en main, je vais me faire un soin, puis par contre, si ça ne fonctionne pas, ce soin-là que je vais faire sur moi, ben je l'abandonne tout, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, cette histoire-là d'auto-guérison. Alors, vous comprendrez que si vous avez cette réflexion-là, on n'ira pas très loin. L'accompagnement est fondamental, c'est-à-dire que si je veux faire un soin d'auto-guérison sur moi-même, je dois partir du principe que je vais donc devoir m'accompagner et avoir un petit journal intime dans lequel je vais pouvoir vraiment relater les expériences que je vais faire tout au long de l'aventure de l'auto-guérison que je compte entreprendre avec mon être. Donc ça, je pense que c'est vraiment fort intéressant d'avoir cette idée en tête-là. L'autre idée en tête, c'est de pouvoir développer des techniques que moi j'appelle de préparation à l'auto-guérison. Ces techniques de préparation, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire sur le site développementconscience.com dans lequel vous allez voir que dès la page d'accueil, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir un module, le module 1 de la formation en pleine conscience intuitive. Et ce module 1-là va vous donner accès vraiment à la préparation, c'est-à-dire à la technique d'enracinement que vous connaissez peut-être. Je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil dans la façon que c'est présenté dans l'enseignement que je vous propose, parce que vous allez découvrir que la pratique de l'enracinement vous permet, on peut le faire en pleine conscience intuitive, c'est-à-dire on peut vraiment prendre le temps de reconnaître que l'expression de l'énergie de la Terre, l'expression de l'énergie du ciel, les deux énergies qui vont circuler à travers mon corps dans la pratique de l'enracinement, ben je peux le faire en conscience, c'est-à-dire chercher à observer de quelle façon que l'énergie de la Terre circule dans mon corps et de quelle façon que je la reçois et de quelle façon que je peux accompagner cette énergie de la Terre pour qu'elle circule mieux dans mon être, et ainsi de suite. De la même façon, avec l'énergie du ciel, faire la même chose. Alors, on comprend ici qu'en faisant ça, on se prépare à ouvrir un espace de guérison à l'état de soi, puisque l'énergie de la Terre et celle du ciel vont se réunir dans notre cœur, vont créer comme un genre de rayon de soleil. Et ce soleil-là va ensuite va nous permettre de voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces voyages-là, finalement, vont me permettre donc de porter cette lumière-là dans les régions où je me sens malade et de pouvoir commencer justement à constater que cette lumière-là, lorsqu'elle illumine la région en question, elle me met en contact avec des images, des sensations et des mots. Ça peut être même des fois des odeurs qui vont se manifester ou des goûts dans la bouche qui peuvent se manifester également. Donc, tous les sens deviennent actifs dans ce genre de petits voyages-là. Et puis moi, dans ma position de témoin, puisque la pratique de l'enracinement favorise une position de témoin dans laquelle j'apprends à observer les états. Donc, j'apprends à observer la maladie. J'attends à ne pas me mettre dans une position où je me suis engagé émotionnellement parlant dans la maladie. Je reconnais que j'observe un état qui est en moi. Cet état-là, quelque part, va se manifester à moi sous la forme d'images, sensations, mots, goûts, odeurs. Et je vais simplement prendre le temps de m'adresser à ces perceptions-là pour leur demander quel est leur message. Alors, on comprend ici qu'il y a un genre de dialogue qui peut en résulter. Et c'est ce dialogue-là qui va me donner l'opportunité de développer une compréhension de la raison d'être de la maladie. Et cette raison d'être de la maladie est intéressante parce qu'elle me permet de conscientiser des choses qui me rendent déjà plus responsable face à la maladie, c'est-à-dire qu'elle me rende conscient que la maladie s'est développée parce que dans cet organe-là, il y avait des besoins que je n'ai pas entendus précédemment et que là, maintenant, en les entendant, je peux apprendre justement à m'ajuster à eux de façon à ce qu'il y ait un plus grand équilibre qui puisse prendre forme entre moi et la région en question. Donc, développer la connaissance, la compréhension de la maladie ne va pas nécessairement régler le problème. Je sais qu'il y a des approches qui existent encore actuellement dans le monde et qui vont vendre l'idée qu'on peut guérir simplement par la connaissance, simplement par comprendre la maladie, la cause de la maladie.
Alors, il y a le décollage biologique, entre autres, qui avait un peu cette vision des choses-là. Et c'est évident pour moi que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça peut effectivement être suffisant dans certains cas, mais que si on veut se donner une meilleure chance pour favoriser la guérison, on va finalement ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. On va chercher donc à comprendre que la compréhension peut m'aider et favoriser la guérison. Puis évidemment, il y a d'autres outils que je vais me donner qui vont peut-être me permettre aussi d'aller encore plus loin dans l'auto-guérison. Donc, ça, c'est le premier volet que je voulais vous parler, c'est développer la connaissance de la maladie, comprendre la cause de la maladie, qui va me permettre donc de pouvoir justement être dans une position d'accueil des besoins qui sont là, que je n'avais pas entendus, que je n'avais pas reconnus, de commencer à m'ajuster dans ma vie pour répondre à ces besoins-là. Et évidemment, je vais pouvoir les inscrire dans mon journal intime. Alors, ce qui est intéressant dans un journal intime, quand on fait ce genre de travail-là, de développer un genre de dialogue avec notre corps. Ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est qu'on va chercher à regarder un livre d'anatomie dans lequel on va découvrir que finalement, si on travaille sur l'organe foie, par exemple, ben, le foie, dans un livre d'anatomie, on va reconnaître des dessins du foie, on va avoir peut-être même des photos du foie, et ces dessins, ces photos-là correspondent à une réalité objective, c'est-à-dire que tous les foies des êtres humains ont à peu près une forme similaire à ça. Donc, quand j'utilise cette observation, cette information-là visuelle et que je m'en imprègne, mais quand je fais mon voyage à l'intérieur de moi pour me mettre en relation avec l'organe foie, ben, je vais bénéficier d'une forme de comparaison entre l'image que j'ai été voir dans mon lit d'anatomie qui correspond à une réalité et la perception, de quelle façon que la perception imaginaire va choisir de se manifester à moi, de quelle façon que le foie va se manifester à moi, que ce soit sous la forme d'image, parce que mon foie pourrait se présenter 2 fois plus gros que la normale, il pourrait se manifester avec des trous, il pourrait se manifester avec des bosses, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations, ces différences avec ce que j'aurais vu dans un lit d'anatomie vont me permettre de pouvoir questionner ces particularités-là, qui va faire que je vais pouvoir enrichir ma lecture. Et évidemment, ce qui est encouragé, c'est que dans notre journal intime, on prenne le temps de dessiner le avant et on puisse dessiner le après, après le soin, à quoi ressemble l'organe. Alors, c'est ça que moi, je conseille, qui peut être intéressant de faire. Alors, évidemment, donc, d'un point de vue visuel, on va aller chercher ces informations-là. D'un point de vue sensitif, on va ressentir, par exemple, une lourdeur, une légèreté extrêmement élevée dans la région, une impression de ballon. Alors, toutes ces impressions-là vont être questionnées de la même façon. Et si c'est auditif, on va entendre des voix qui peuvent nous dire, par exemple, je me sens triste. Alors, on va questionner pourquoi tu te sens triste. Alors, c'est toujours ce principe-là qui va se manifester pour nous permettre, donc, d'arriver à développer ce que j'appelle la connaissance et d'aller chercher le maximum de questionnements pour aller chercher à comprendre la cause du problème de santé. La cause qui va nous amener à dire, ben voilà, la cause du mouvement problème de foie est reliée à telle chose. Alors, c'est ça qu'on cherche à faire dans ce processus de questionnement-là et qu'on va noter dans notre journal intime. La deuxième étape qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est vraiment reliée à la première étape. Il faut vraiment que je sois capable de percevoir mon organe, que je sois capable de dialoguer avec lui pour être capable de passer à la deuxième étape, qui est la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Je sais qu'il y a plusieurs techniques qui disent faire de la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Je ne vous dirai pas que la mienne est mieux que celle des autres. Je vous dirai simplement qu'elle peut être différente. Donc, informez-vous bien de qu'est-ce que c'est que la déprogrammation de la mémoire cellulaire quand quelqu'un vous en parle, parce que c'est peut-être pas, il s'agit peut-être pas de la même chose que ce que moi je vous propose. Ce que je vous propose, donc, ça implique finalement que moi, j'ai pris le temps de comprendre ce que l'organe souhaitait me communiquer et qu'à partir du moment que je comprends ce qu'il souhaite me communiquer, que moi, je puisse ensuite entreprendre une démarche d'auto-guérison avec lui. Que je sois capable de lui donner ce qui est nécessaire à mon organe dans l'immédiat. Ça veut donc dire que je pars du principe que j'utilise le véhicule imaginaire, qui pour moi, l'imaginaire, c'est une expression de l'énergie vitale. Et j'apprends avec le pouvoir d'intention à donner à cette énergie que j'insulfe dans ma perception imaginaire tout ce que l'organe me demande dans les médias. Par exemple, l'organe me demanderait une douceur. Ben, j'aurais simplement à me mettre en relation avec la douceur et à lui transmettre la douceur et observer comment l'organe réagit. Et de nouveau, reprendre le temps de le questionner pour comprendre comment lui réagit lorsque je lui donne ce dont il a besoin au niveau de cette facette-là. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on va chercher à faire. Donc, le plus possible, d'établir encore un dialogue, mais dans ce cas-ci, le dialogue va être associé à des soins. Les soins vont vraiment être de donner à l'organe tout ce qu'il a besoin
pour qu'il y ait un travail donc d'harmonisation qui puisse s'installer pour qu'à la fin de la déprogrammation, je constate que l'organe se retrouve dans ce que moi j'appelle un potentiel évolutif. C'est-à-dire que à force d'équilibrer l'organe, je vois l'organe devenir finalement dans un état de santé et me montrer quelque part dans un état de santé à quoi il ressemble. Alors, ça veut dire quoi ce que je viens de vous dire là? Ça veut dire que quand je travaille dans le monde subtil, dans le champ énergétique de mon être, et que je cherche à rétablir l'équilibre dans le foie, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que le foie, parce que je perçois d'une façon de plus en plus équilibrée, va me montrer finalement ce qu'il est réellement. Il va me montrer l'essence fondamentale de ce qu'il est. Et quand il est exactement lui-même, de quelle façon qu'il me propose d'agir, de quelle façon qu'il me propose d'être en harmonie avec moi. Donc, d'une part, il y a un soin. D'autre part, il y a des indications très claires, des conseils de coach. Hein, c'est comme si l'organe me coachait puis me disait quelle est l'orientation que je dois prendre, quelle est la façon que je dois me manifester pour favoriser un mieux-être dans ma vie. Donc, il y a quelque chose de vraiment très, très intéressant dans la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui favorise donc un soin, mais qui en même temps me donne des informations très claires, très nettes dans l'orientation des actions que je dois faire pour entreprendre une démarche de guérison envers cet organe-là. Encore là, je vais noter ce que j'observe. Je peux prendre le temps de noter même avec des dessins. Je peux vraiment faire ça d'une façon très créative. Et donc, je vais y aller vraiment selon comment moi je me sens pour donner de l'information, pour être capable de bien suivre la démarche thérapeutique que je suis en train de faire avec des dates, avec les dates du soin, le avant et après, et de l'information pour bien me situer, pour que je sois capable de vraiment comprendre que je suis en train de faire une démarche d'auto-guérison, que cette démarche-là est en train de m'amener un mieux-être. Ce mieux-être-là, bien évidemment, va avoir des conséquences dans mon corps. Je devrais me sentir mieux. Alors, c'est tout ça qui va me permettre donc de justement faire de bien indiquer, de bien cerner à quelque part jusqu'à quel point que je suis en train de me faire du bien, jusqu'à quel point que je suis en train de faire un travail réellement thérapeutique. Si ce n'était pas le cas, bien évidemment, ça voudrait dire, ben, je dois me questionner ma perception intuitive qui ne m'amène pas les résultats escomptés, comprendre pourquoi, et s'il y a lieu, bien évidemment, aller carrément demander de l'aide, parce qu'on peut très bien être encadré puis se faire aider dans l'immédiat, ou on peut aussi faire une démarche d'auto-guérison sans être nécessairement encadré d'une façon thérapeutique. Moi, j'ai toujours tendance à dire, pourquoi ne pas se donner le maximum de chance dès maintenant? C'est-à-dire donc de se soigner soi-même, mais aussi peut-être d'être accompagné des gens qui vont être capables de nous donner les meilleures chances pour favoriser la guérison. Le troisième volet de l'auto-guérison, c'est les techniques de soins. Les soins comme soins énergétiques, je dirais. Alors moi, j'utilise dans l'auto-guérison, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées, mais moi, j'en utilise trois principalement que je trouve intéressantes, qui est donc le transfert d'énergie, donc l'imposition des mains, que je vais appliquer sur moi, tout simplement. Alors en reconnaissant l'idée que je suis un canal d'énergie, bien évidemment, je vais simplement utiliser mon cœur pour diriger l'énergie vers mes mains, et de mes mains, je vais diriger mes mains donc vers la région sur laquelle je vais faire un soin. Et de cette façon-là, qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est d'observer que la lumière qui émane de mes mains va donc pénétrer dans l'organe en question. Ça, c'est la pleine conscience intuitive dont je vous parle. Je prends vraiment le temps de bien visualiser que la lumière va circuler de la surface de l'organe vers la profondeur de l'organe. Et qu'en faisant ça, bien évidemment, je vais donc pouvoir voir des réactions, des résistances qui vont pouvoir en résulter. Évidemment, je cherchais à faire circuler de haut en bas, de gauche à droite, vraiment en profondeur dans tout l'organe pour vraiment chercher à créer des réactions dans l'organe en question parce que les réactions vont m'informer justement de quelle façon que l'organe reçoit la lumière que je lui donne. Et là, ça va m'amener à revenir au questionnement puis revenir à la déprogrammation si besoin est pour favoriser donc un travail d'auto-guérison qui soit le plus intéressant possible. Il y a deux autres techniques que j'aime beaucoup utiliser, c'est la miniaturisation et la chirurgie. La miniaturisation, bien évidemment, c'est que l'organe, c'est mon point ici. La chirurgie, c'est cette main ici qui va avoir la possibilité de travailler sur la globalité de l'organe dans sa surface, mais qui va avoir aussi la possibilité de pénétrer à l'intérieur de l'organe pour travailler comme quelqu'un qui ferait une opération dans la région comme telle. Alors ça, c'est quand même une technique qui est très intéressante et qui permet donc de pouvoir vraiment travailler sur la superficie de l'organe et de l'extérieur vers l'intérieur. L'autre technique que j'utilise, c'est la miniaturisation, qui est donc l'organe, c'est cette main ouverte, et une miniaturisation, c'est une petite expression de moi-même qui va se trouver à l'intérieur de l'organe. Donc, je suis à l'intérieur des parois internes de l'organe, donc j'observe ce qui est à l'intérieur et les parois internes, et je peux donc faire des actions à l'intérieur de cet organe-là par le biais du transfert d'énergie ou la chirurgie pour vraiment
améliorer donc la situation énergétique à l'intérieur de mon organe. En faisant ça, ben, j'ai quelque chose de très complet. Je travaille avec le transfert d'énergie pour rétablir l'équilibre énergétique. Ensuite, la chirurgie pour travailler sur la paroi extérieure et chercher de travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Et la miniaturisation qui va travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez que de cette façon-là, on a vraiment une somme d'informations très riche. On combine toujours le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins, les trois techniques de soins que je viens de vous présenter. Et on cherche donc à faire un travail qu'on observe qu'à chaque fois qu'on fait une action thérapeutique, il y a donc une réaction. Alors, c'est normal. Cette réaction thérapeutique-là, on prend le temps d'identifier qu'est-ce que c'est par le décodage intuitif. On revient à la déprogrammation pour donner à la région en question tout ce dont elle a besoin pour qu'il y ait donc une transformation. Et puis ensuite, la technique de soins qui va chercher à rétablir le flot énergétique dans la région. Alors, de cette façon-là, on parvient donc à donner à l'organe en question des bonnes conditions pour augmenter le tonus énergétique, pour favoriser donc un travail d'auto-guérison, qu'on va pouvoir observer évidemment d'une façon régulière dans notre journal intime. On a une fréquence de soins qu'on va se donner. La fréquence de soins, bien évidemment, on va faire une fréquence de soins plus fréquente que moins, parce que justement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le travail que l'on fait une journée soit soutenu dans la durée. C'est-à-dire que si j'ai fait aujourd'hui un travail, que le lendemain, je fais un travail, que je vois qu'on en est au même point que comme si je n'avais pas fait le travail la journée précédente, mais je vais augmenter la fréquence, quitte à en faire à toutes les heures, par exemple, un soin à toutes les heures, parce que là, on parle de vraiment une volonté que l'on a de se soigner, parce qu'on a une problématique de santé qu'on veut régulariser. Donc, évidemment, la fréquence devient importante, puisque si on a un impact sur l'organe, mais qu'on constate qu'on ne parvient pas à atteindre les résultats escomptés, ben le fait de le faire d'une façon plus fréquente, le soin, va nous donner les meilleures chances pour favoriser une guérison. Donc voilà. Alors, c'était un peu ce que j'avais envie de vous transmettre comme proposition concernant l'auto-guérison. Évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais répondre à une question et je voulais donc vous inviter, sous le lien de cette vidéo-ci, vous avez l'opportunité d'accéder à une petite conférence sur justement le processus de guérison et on va vous proposer également un programme d'auto-guérison que je vous propose dans un troisième temps, c'est-à-dire qu'après la conférence, vous allez pouvoir cliquer sur un autre lien qui va vous proposer une offre, si vous êtes intéressé, une offre que je trouve intéressante puisqu'on vous propose vraiment un programme d'enseignement d'auto-guérison, mais ce programme d'enseignement d'auto-guérison se combine avec des mini-consultations dans lesquelles je vous assiste tout au long du processus et dans lesquelles vous pouvez aussi poser vos questions lors d'un webinaire. Donc, vous avez un enseignement très complet, tout fait à distance, mais quelque part, vous allez être accompagné dans une démarche d'auto-guérison assez riche, assez intéressante, dans lesquelles que je vais vous présenter plus en détail dans ce vidéo-là. Donc voilà, alors si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Donc, mettez-vous maintenant, vous pouvez vous mettre donc déjà à tenter de faire un petit travail d'auto-guérison si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'aide, que vous aimeriez approfondir, cliquez sur le lien, vous allez avoir une conférence plus complète et une proposition qui vient par la suite. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.